Bonjour à tous, comme vous le savez, chaque année, les couronnes récompensent les investisseurs institutionnels pour leurs bonnes pratiques. Alors ça y est, ça a démarré, les candidatures sont ouvertes. Donc vous pouvez candidater, comme je dis vous, ce sont les investisseurs institutionnels, donc vous le savez, compagnies d'assurance, mutuelles, caisses de retraite, instituts de prévoyance ou encore fondations et fonds de dotation, mais aussi entreprises, puisqu'il y a depuis l'année dernière un prix épargne salariale également. Donc sont invités à participer. Nous avons le plaisir aujourd'hui pour en parler d'avoir avec nous Lionel Tourtier. Bienvenue Lionel. Bonjour. Vous êtes président précisément du jury des couronnes. Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelles sont les principales évolutions pour cette édition 2020 ? Alors, chaque année, on fait un effort d'innovation pour essayer de faire évoluer ces prix. Et cette année, on va mettre l'accent sur les compagnies d'assurance et les mutuelles qui relèvent du droit de l'assurance, notamment sur leur contribution au financement de l'économie réelle. Ça nous semble important, surtout dans le contexte actuel. Donc, on veut faire un focus sur ces compagnies d'assurance au sens large. Et aussi bien, si j'ai bien noté, leurs efforts et leurs projets immobiliers, entreprises et infrastructures. Immobilier, donc côté, toutes les classes dans lesquelles elles jouent un rôle important. Donc, et de plus en plus grand compte tenu du contexte des taux d'ailleurs. Vous êtes aussi aujourd'hui ici pour nous parler. Alors, il y a 6 prix qui nécessitent justement de déposer un dossier. Il y a un prix qui a été instauré l'an dernier. Vous vouliez également nous en parler parce qu'il est important. C'est le prix de la meilleure combinaison gestion active, gestion passive. Pourquoi c'est important, notamment cette année, de participer à ce prix ? Alors, c'est un prix qui me tient à cœur personnellement. Pourquoi ? Parce que on a tendance à opposer la gestion active et la gestion passive, ce qui nous a semblé, lorsqu'on a conçu ce prix, un peu une vision erronée, dans la mesure où chaque gestion offre des avantages et que la qualité en fait de gestion d'un directeur d'investissement, elle s'analyse comment conjuguer au mieux, le plus efficacement possible, ces deux techniques, quoi. Et donc, on a voulu primer tous ceux qui considèrent que justement, ce sont des outils d'approche. Et l'expérience montre d'ailleurs avec l'année dernière que finalement ceux qui ont été privés avaient effectivement cette intelligence de naviguer dans des marchés difficiles en conjuguant ces deux techniques. Oui, car ça oblige à une réflexion. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt, comme vous le soulignez quand on a préparé cette interview, c'est vrai que les couronnes ont aussi cet intérêt de partager les bonnes pratiques. Et parfois, ce sont parfois aussi les plus gros établissements qui ont peut-être les moyens de mener plus largement cette réflexion, qui peuvent inspirer aussi d'autres institutions. C'est d'autant plus l'enjeu pour ce prix-là. Alors, je dirais, depuis l'origine des prix, c'est l'objectif. Naturellement, c'est important de récompenser des équipes qui sont parmi les meilleures, qui font un effort, etc. Mais la véritable philosophie du prix des couronnes, c'est collectivement échanger des bonnes pratiques pour élever le niveau de compétence de l'ensemble de la communauté des investisseurs et indirectement de la place financière de Paris. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est important qu'on ait un maximum d'investisseurs institutionnels qui participent, parce que même si ils n'accèdent pas au rang de nominé ou au premier prix, néanmoins, et l'expérience encore une fois le montre, ils ont souvent des approches innovantes, et notamment lorsqu'on est un challenger, on fait plus que les leaders, plus que les plus gros. Et donc, moi, j'encourage vraiment tous les investisseurs à contribuer, parce que quelque part, c'est une forme d'effort collectif d'élévation des compétences et des expertises. Oui, et je le confirme parce que c'est vrai, pour encadrer là aussi, d'être à vos côtés lors des réunions du jury, c'est vraiment, et dans vos phases d'évaluation, c'est vraiment aussi l'effort qui est récompensé dans la notation. Alors, on récompense la qualité du dossier, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, pour nous, ce qui est important, et c'est nos devoirs de vacances l'été, c'est qu'on fait un travail assez approfondi. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de dispersion des avis, mais on est très attaché à la qualité des dossiers et justement du sérieux en posant une problématique, comment l'investisseur y répond, etc. Et donc, moi, encore une fois, je trouve que d'année en année, on s'aperçoit que justement, il y a cet effort de réflexion, d'innovation. On l'a vu sur la gestion des risques, on le voit avec la gestion actif-passif, etc. Donc, participer. Oui, et d'ailleurs, de très belles initiatives ont été ainsi mises en lumière, encore
encore lors de la dernière édition. Peut-être rappeler juste avant de vous quitter qu'à vos côtés, il y a donc un jury, des membres du jury, ils sont 6. Vous retrouvez grâce au lien qui s'affiche leur présentation et également tout le détail des prix, puisqu'on a zoomé juste sur 2 prix, mais je rappelle, il y en a 6 au total. Et c'est l'occasion aussi de vous préciser que nous nous retrouverons lors de la cérémonie des couronnes qui aura lieu cette année le 3 décembre, toujours à l'hôtel Salomon de Rothschild. Au plaisir de vous accueillir également, Eh bien, Lionel. au plaisir. À bientôt. À bientôt. Et bonne chance à tous.